Bonjour tout le monde, c'est Corentin, bienvenue dans ce tout nouveau podcast intitulé Le Tout Bas. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jaja. Et aujourd'hui, on va aborder la transition de l'âge adolescent vers l'âge adulte. Et bah c'est parti. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par un petit tour de table. Tu veux commencer ? Avec plaisir. Donc je m'appelle Jeanne de mon vrai et complet prénom. J'ai 23 ans et moi je suis plutôt dans la position étudiante pour ce sujet-là puisque je suis en alternance et la collègue de Coco. Et donc ça fait 5 ans du coup que je suis entrée dans la vie active. Donc on n'a pas du tout le même âge et la même expérience vis-à-vis de ça. Effectivement. Et donc moi c'est Corentin, j'ai 27 ans, donc ça fait bientôt une dizaine d'années que je travaille. Après mes études, j'ai décidé d'alterner les saisons touristiques et les voyages. Donc à chaque fin de saison, je partais avec un sac à dos, avec des copains, avec ma copine. Et donc ça fait 5 ans également que j'ai ma propre entreprise. Donc je suis photographe et vidéaste en complément de revenus. Et sinon, je suis en CDI en hôtellerie à côté de Rennes. Et bah du coup, on va commencer par nos différents parcours, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une expérience de vie différente. Donc moi, j'ai fait des études après mon bac, donc j'ai quitté le foyer parental. J'ai quitté le foyer parental à 18 ans. Pour une durée de 2 ans. J'ai fait un BTS à Saint-Malo, donc ça reste quand même relativement proche de mon fief. Et en vrai, la rupture n'a pas été aussi violente que je l'espérais. Moi, j'ai une très bonne relation avec mes parents. J'avais un peu peur de quitter ma maman. Mais en fait, ça s'est très bien fait parce que j'avais une super promo, j'avais vraiment des étudiants incroyables. On est encore en contact d'ailleurs avec certains d'entre eux. Et ma mère, elle a eu plus de mal parce que moi, de mon côté, je suis le petit dernier. Et c'est vrai que quand t'as le petit dernier qui part, c'est toujours tu reviens quand même, hein, le week-end, tu fais pas trop la fête, tu rentres à la maison, mais je fais un poulet frites dimanche. Je fais une raclette. Et est-ce que justement c'est tes parents qui t'ont un peu incité ou c'est toi de ton plein gré qui t'es dit j'ai vraiment envie de quitter le foyer familial ou c'est tes parents qui t'ont dit vas-y et tout, teste la vie loin? Alors, les parents qui réfrénaient un peu, tu vois. En vrai de vrai, j'ai un peu un tempérament flemmard quand c'est quelque chose qui m'intéresse pas forcément. Je m'explique. En gros, à la base, je voulais faire mon BTS tourisme à Rennes par simplicité, tu vois. J'avais la flemme de faire 1 heure de route pour retourner faire mes études, etc. Ouais. Et je pense indirectement, j'avais aussi peur de gagner trop en indépendance, etc. C'est quelque chose qui m'effrayait, alors que maintenant, pas du tout, tu vois, je suis indépendant à 100%. Mais tu sais, il y a le côté, faut se faire à manger, faut faire le ménage, et ça, c'est des choses auxquelles j'étais pas forcément habitué. Ma maman adorait faire ça, c'était hors de question qu'on touche à l'aspirateur, qu'on rentre dans la cuisine pour cuisiner nous-mêmes, et kiffer faire ça. Ah ouais. Donc après, bon... On fait ce qu'on peut aussi, mais ça c'est un autre sujet. Mais tout ce qui est cuisine, etc., quand t'as pas le choix, que tes parents sont pas là et qu'il te manque du beurre, t'as pas le choix que de te lever et d'aller chercher ton beurre à l'épicerie, quoi. Oui, c'est sûr. Donc c'est vrai que, en fait, la transition de la vie, on va dire, d'adolescent à la vie étudiante, elle peut être violente dans le sens où t'es pas forcément habitué à faire certaines tâches. Et t'as pas le choix que de te bouger. En fait, c'est là que tu te rends compte que tes parents, ils font quand même beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que ça peut être une transition un peu brusque. Mais moi, je l'ai plutôt bien vécu. Il n'y a pas eu de rupture parce que je suis pas parti avec ça. Voilà, je suis pas parti à l'autre bout du monde non plus. Mais je pense que ça m'aurait pas dérangé. Le plus dur, c'est de partir. Je pense que le plus dur, c'est de partir. Mais et ça peut être le plus dur, ça peut être de revenir aussi chez ses parents, revenir aux règles. On mange à 19h30, t'inquiète. Mais sauf que quand t'es chez tes parents, c'est leurs règles et c'est pas les tiennes, quoi. Je l'ai un peu vécu différemment, si je peux, oui, bien sûr. Intervenir, mais on est là pour ça. Je l'ai un peu vécu différemment parce que moi de mon côté, genre j'attendais que ça. De avoir mon petit truc parce que depuis que je pense que j'ai 14-15 ans, j'ai trop hâte d'être adulte. Genre, j'attends que ça. J'ai trop hâte de faire mes trucs par moi-même et de vivre seule et de m'assumer seule.
enfin pas financièrement. Et du coup, j'avais vraiment qu'une hâte, c'était de quitter cette maison parce qu'en fait, je pense que toi aussi, je sais pas exactement où t'as grandi, mais moi j'ai grandi dans genre un village à côté d'une ville. Et le fait de pas avoir cette liberté de pouvoir voir tes sortir, amis quand tu veux, d'être dépendant toujours de tes parents, de la voiture, moi j'avais qu'une envie, c'était de me retrouver dans une ville et de pouvoir me déplacer en voiture où je voulais, quand je voulais, parce que déjà j'aurais eu la liberté du permis, que j'ai passé super vite pour être au plus vite. Enfin, le jour de mon anniversaire, j'avais déjà mon permis 6 mois avant. Du coup, le jour de mon anniversaire, c'est bon, j'étais partie, j'étais sur la route, tu vois, j'étais... Et du coup, je l'ai vécu différemment parce que moi j'avais vraiment qu'une hâte, c'était ça. Et j'ai pas eu non plus de vraie rupture parce que du coup moi je me suis installée de Fougères, du coup le petit village à côté de Fougères à Rennes, donc environ 45 minutes. Et je bossais tous les week-ends, enfin je rentrais tous les week-ends parce que je travaillais du coup à côté de chez mes parents, à 10 minutes de chez mes parents, donc en fait je rentrais tous les week-ends. Donc en fait j'ai pas eu vraiment cette séparation parce que j'ai pas eu je les vois pas pendant un mois. Et du coup, ce que je vis un peu plus mal maintenant parce que du coup, je rentre beaucoup moins. Mais pendant 2 ans, pendant quasiment toute ma licence, je rentrais tous les week-ends. Donc en fait, je ressentais pas vraiment la séparation parce que je savais que... Enfin, je me dis, je m'en fous, je pars dimanche soir, mais je les revois le vendredi la semaine prochaine. Une séparation temporaire et pas... après, même si c'est jamais des séparations définitives, mais... T'avais une deadline où tu savais que t'allais rentrer dans tant de jours. C'est ça, c'est que j'avais pas l'inquiétude de me dire c'est quand la prochaine fois que je les vois et tout. Et puis vu que je sortais à peine de chez mes parents, j'étais pas non plus en mode j'ai trop envie de les voir, ils me manquent trop parce que j'ai vécu longtemps et j'attendais vraiment ce moment quoi. Donc j'avais tout préparé, j'attendais que ça, c'est de trouver mon appart, de l'agencer, de le décorer, d'amener mon chat, nanana. Et après au fur et à mesure ça a évolué et je pense que ce qui a beaucoup joué sur l'évolution de comment je l'ai ressenti, c'est aussi moi ma vie professionnelle, même si c'est encore un peu bizarre de dire ça pour moi de ma vie professionnelle, mais mes études et mon travail qui ont beaucoup joué sur cette évolution-là. Mais vraiment, j'attendais que ça, quoi. Ok. Et tu t'en es bien sortie, genre les premières semaines à te retrouver toute seule, toi qui avais hâte justement d'être plus autonome, mine de rien. Est-ce que c'est quelque chose que t'as bien géré ou est-ce que t'as un peu regretté En fait, je pense que toutes mes amies étaient un peu dans cette optique-là aussi. Donc en fait, on était tous un peu dans le même bateau. On attend que ça et on s'appelait beaucoup. On était encore persuadés qu'on allait conserver des amitiés de lycée. On en conservé quelques-unes, mais pas toutes celles que je voulais. Et je me souviendrai toujours de quand ma maman, elle est partie, quand on a vraiment tout installé et qu'elle est partie. Et genre, je me suis retrouvée, c'est parti, on se lance dans le grand bain. Je fais quoi là? Parce que là, je crois que c'est l'heure de manger, donc là, je crois qu'il faut que je me fasse à manger. Et genre, j'ai appelé ma meilleure amie qui avait elle aussi qui s'était installée à Angers. Et on s'est appelé, on était en FaceTime, on était là en mode, ça fait, en vrai, c'est bizarre et tout, parce que je crois que j'avais pas encore amené mon chat. Parce qu'à la base, du coup, mon chat qui vit maintenant chez mes parents, j'avais quand même voulu le faire tester, qu'il vive dans l'appartement. Mais je crois que j'avais attendu quand même quelques week-ends avant de bien m'installer pour qu'il vienne. Mais ouais, je me souviens la première nuit, enfin tous les premiers trucs que tu fais chez toi où tu te dis tu vérifies que toutes les lumières sont bien éteintes parce que tu sais qu'il y a personne qui va passer derrière toi. Donc je pense que je l'ai plutôt bien vécu. Et après, de toute façon, moi j'ai emménagé dans un appartement en septembre 2029, donc de mars 2020, c'est pas si loin de septembre 2029, donc en fait... 2019 J'étais là, mais attends, il y a un problème temporel. On est pas en 2034 là. Du coup, donc j'ai eu 6 ou 7 mois où vraiment j'ai vécu seule. Ok. Et après, du coup, je suis retournée vivre chez mes parents. Donc en fait, j'ai pas trop vécu ça sur le long terme, quoi. Parce que mine de rien, en y réfléchissant... tu sors de chez tes parents, t'es un bébé, quoi, tu connais rien de la vie. Ouais. Et en fait, pouf, on te pousse Sans et blague. t'as un gain de responsabilité, mais de zinzin. Parce mais même que encore aujourd'hui. Hein. Oui, bah oui. Quoi. Mais même encore aujourd'hui, pour combien l'instant de fois. Mais il y a encore 2 semaines, j'ai envoyé une photo d'une salade que j'ai achetée dans un sac à ma mère en mode est-ce qu'il faut que je la lave, quoi. Il y a tous ces trucs-là en fait. Ou genre tous ces trucs où tu te dis mais maman, mon tupperware et tout, je l'ai laissé 4 heures en dehors de mon sac, je peux quand même le manger ou pas. T'as tous ces trucs-là où en fait, tu te dis mais on m'a pas dit ça avant. Comment ma mère elle sait ça? Et ma daronne, elle sait tout. Genre, elle aura une réponse à tout. Mon père, moins, mais c'est juste le... Même. Life, genre. Tu peux vraiment trop rien y faire. Mais c'est... Parce que ouais, en vrai, en termes de responsabilité, en fait, tu laisses à ton enfant la responsabilité de sa vie. Mais oui, mais genre, à exactement. tout moment...
t'as 18 ans à l'élever, à l'éduquer, etc. En 2 semaines, il peut prendre 25 kilos, il peut te retourner un appartement, te faire sauter ta caution. Donc en vrai, c'est vraiment faire confiance à ton enfant en lui disant fais gaffe, c'est toi qui gères ta vie, qui la modélise comme tu veux. Après, moi, ça, c'est le cas de. Ah ouais? J'ai jamais ressenti comme ça parce que mes parents ont toujours eu une confiance aveugle en moi depuis que je suis toute petite. Et en fait, genre, c'était moi qui m'imposais mes propres règles, mais ça, on en avait déjà parlé, où c'était moi qui m'imposais mes propres règles. Et du coup, ma mère a vraiment aucun tracas, quoi. Elle a aucun tracas vis-à-vis de moi. Elle me fait confiance entièrement, mon père aussi, donc j'ai jamais ressenti le truc en mode et tu penseras bien à bien éteindre le gaz, à bien débrancher ton lisseur, à bien couper le robinet d'eau, parce que. Bah oui, c'est woman, quoi. T'es un peu face à ça toute ta vie, donc ça m'a pas trop gênée. J'étais contente, et puis après, tu découvres des nouvelles personnes, et moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'est la liberté que t'as de te déplacer. Moi, c'est ça qui m'a révolutionné, parce que du coup, j'avais ma voiture, je vivais à Rennes, et c'était pas galère de me garer, donc je roulais mais pour aller n'importe où, quoi. Genre si la boulangerie était en bas de chez moi, j'allais prendre ma caisse, quoi. Ouais, bah juste pour me dire je prends ma caisse, je vais où je suis une adulte. Je suis une adulte, tu sais. Donc tu sais, tu vas chez les copains, t'arrêtes pas de sortir, etc. Et puis après, petit à petit, t'apprécies de passer ton temps solo chez toi. Même si ça fait toujours peur de se retrouver tout seul, mais c'est vrai que ça fait peur au début. Les premières nuits, là, t'entends des bruits, t'es là, oula, mais ah mais oui, j'ai des voisins. Maintenant, je suis en appartement. Oui, c'est vrai, on en a pas parlé, mais oui, moi aussi, j'ai grandi en maison. Toi aussi, t'as grandi en maison. Ouais. Et juste ça, genre, mais moi, encore aujourd'hui, je marche pas comme un bonhomme chez moi. Je marche posé. Genre, j'essaye pas des talons chez moi parce que je me dis, mais mes pauvres voisins en dessous. La musique, je la mets pas trop fort parce que je me dis, c'est que la salle de bain est quand même pas très loin de la porte d'entrée. Ouais. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des choses à revoir aussi, parce que quand tu vis dans une maison, bah tu t'en fous. Et t'es propriétaire. Quand t'es propriétaire et que tu vis dans une maison, là, tu te retrouves dans un appart où le moindre clou, tu sais qu'il faut que tu le remettes. Tu peux pas repeindre, tu peux pas accrocher tes trucs. Attends. Moi, par contre, le truc j'ai perdu une fois. Ma mère a perdu une fois sa caution. On est 3 enfants. Je suis la plus carrée. M'en voulez pas si vous écoutez ça, Thomas et Hélène, mais les apparts de mes frères et sœurs, à chaque fois mon frère fallait limite embaucher une société de nettoyage pour nettoyer son appart. Ma sœur ça allait, mais genre dans mon deuxième appart, qui était un appart tout neuf, première occupation, je me dis vas-y, petite folie, je me mets des étoiles au plafond comme les gamins. En mode, je dors dans une Rolls Royce, j'ai des étoiles au plafond fluorescentes. Quand je te dis qu'on a perdu 350 € pour les stickers, on n'a jamais retrouvé notre caution. Mais non. Parce qu'en fait, ils ont jamais été, on n'a jamais pu les enlever du plafond. Et c'est parti super loin, cette histoire. Et résultat de cette histoire, en fait, on n'a jamais pu récupérer notre caution d'environ 300-350 €. Donc ça, c'est des trucs pareils. Moi, j'avais des étoiles au plafond quand j'étais chez mes parents, mais c'est parce que mes parents, ils avaient leur maison. Et il y a des trucs auxquels tu penses pas. Donc maintenant, là, l'appart dans lequel je suis, je peux te dire que l'état des lieux, je l'ai fait avec une loupe, et maintenant, je fais gaffe au moindre clou que je plante, quoi. # plus jamais. Plus jamais. Plus jamais on prend une caution. Ça me fait rire que tu parles de ton frère qu'il fallait engager une société de ménage, parce que du coup, à la fin de ma 2e année de BTS, j'ai dû rendre mon appart aussi. T'as pas pris une société? Non, j'ai pas pris une société de nettoyage. Mais encore pire, en fait... ceux qui me savent que je suis très sensible à la chaleur. Genre ma douche, tu vois, je la prends pas si chaude que ça parce que je me brûle. Genre un plat, il me faut limite 2 gants pour sortir, tu vois, du four. Et ce que je savais pas quand j'étais plus jeune, c'était que la vaisselle, fallait laver les assiettes à l'eau chaude. Oh my god, man. J'ai lavé pendant 1 an mes assiettes à l'eau froide. Arrête. Et ma mère, elle fait, mais Corentin, elles sont dégueulasses tes assiettes et tout. Je fais, bah non, je mets du produit vaisselle, je le frotte, tranquille et tout. Et là, elle fait, montre comment tu fais la vaisselle. Donc du coup, j'allume mon robinet, mais tu sais, elle voit le truc bleu, le robinet qui est à fond sur le bleu. Elle fait, Corentin, me dis pas que tu fais ta vaisselle avec de l'eau froide. Je dis, si, ça change quoi et tout. Mais Corentin, il faut mettre de l'eau chaude pour virer toutes les bactéries. Du coup, il a pas fait des études de sciences, visiblement. BTS tourisme, voilà, ça tout est dit. Professionnel. mais oui, du coup, j'étais là, mais ok. Et comme quoi, tu gagnes en responsabilité, mais... Moi, si je le sais pas, je vais pas l'apprendre comme ça. Donc du coup, ma mère, encore une fois, m'a donné une belle leçon de vie. Et depuis, je lave mes assiettes à l'eau tiède. Donc, toujours pas à l'eau chaude. Je comprends. Non, toujours pas à l'eau chaude. Ou sinon, c'est de la vaisselle, mais voilà.
Ouais, mais bon, on parle de la vie étudiante. Étudiante, oui, effectivement. À l'époque. C'est moi le lave-vaisselle ici, il n'y a pas de lave-vaisselle. Exactement. Mais ouais, non, c'est vrai que, mine de rien, tu gagnes en responsabilité, mais ta vie prend un tout autre tournant, mais sur tellement de plans quand tu quittes tes parents, mine de rien. Ouais. Et notamment en termes de relations, les relations amicales, les relations professionnelles, les profs, c'est pas les mêmes non plus qu'au lycée ou au collège. Ouais. Enfin, là, on parle de ton avenir, il y a des profs qui vont te mettre la pression, etc. Et ça, mine de rien, moi, j'ai eu la chance d'avoir un corps enseignant pendant mes études supérieures incroyable. Mais pour te dire, j'ai encore leur numéro de téléphone et on s'envoie toujours des textos, tu vois. Moi, ils connaissaient même pas mon nom de famille. Ah ouais, non. Oui, j'étais à la fac, moi, donc... Ouais. Ah oui. Ouais, la fac, c'est un autre... c'est un autre monde. Moi, tu vois, j'avais pas la maturité nécessaire pour être autonome à 100% pour mes études. À la fac, j'aurais échoué, c'est mais... le trigger warning qui te donne en mode par contre, faut être autonome et indépendant. Personne va te dire quand faire tes devoirs. Mais mine de rien, c'est vrai, genre. Ah, mais c'est full vrai. Mais moi, ça m'a jamais fait peur parce que je me fais vivre tout seul. J'ai besoin de personne pour ça. Ouais, donc, pour ça. Donc ça m'a pas fait peur, mais c'est la réalité. Hein. C'est pas des lol. Hein. Ah oui. Y a personne pour toi. Hein. C'est ça. Mais en vrai, mine de rien, il y a quand même énormément d'étudiants, rien que quand tu vois sur Rennes en septembre, mais il y a tellement d'étudiants, t'attends un trimestre, il y a la moitié qui est partie. Personne. Et ça, en vrai, je sais pas si ça vient d'un manque de prévention ou un manque de conscience. Moi, je pense que ça vient d'un manque d'engagement. Un manque d'engagement. Oui, il y a l'engagement, mais il y a aussi peut-être les étudiants, ils sont perdus, genre. On te demande à 18 ans de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Genre, c'est tôt. Et tu sais pas vraiment non plus vers quoi t'orienter. Je suis d'accord, mais en même temps, je trouve que maintenant, on nous incite beaucoup plus à... Enfin, c'est pas qu'on nous incite, mais on nous dédramatise beaucoup plus le côté réorientation. Oui, c'est vrai. Du coup, d'un côté, je trouve que c'est sûr que là, tu vois, tous les stagiaires qu'on a pu avoir en mode tu veux faire quoi, il y en a pas un qui est capable de nous dire quoi, ce qui est ok. Mais en même temps, je pense qu'on est quand même assez accompagné et soutenu en mode si ça te plaît pas, tu changes de filière. Donc je pense qu'il y a quand même un côté manque d'engagement parce que en fait, les étudiants, ils oublient que la vie étudiante, il y a étudier dans le mot. Quoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça fait vachement daronne de dire ça, mais c'est la vérité, quoi. C'est que, et à la fac, encore plus. Plus le diplôme est gratuit, plus il est dur. Plus il est payant, plus il est facile. Ouais. Oui, il y a de ça. Enfin, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai en ayant fait les deux types de scolarité, quoi. Ah oui, parce que toi, tu t'es réorienté pour le coup. Du coup, oui, moi, je me suis réorientée. J'ai fait une licence d'histoire à la fac, complète, en 3 ans. Et là, en ce moment, du coup, je suis en alternance dans une école hôtelière. Donc, c'est une école privée que je paye pas puisque c'est l'entreprise qui la prend en charge. Mais du coup, c'est 2 modes de scolarité et d'enseignement qui sont totalement différents. Et la différence, elle est mais drastique, quoi. J'ai jamais vu ça. À quel niveau ? Au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'indépendance. En fait, je suis hyper contente d'avoir fait dans ce sens-là, dans le sens fac puis école privée, plutôt que école privée puis fac. Ouais. Parce que là, tu vois, par exemple, il y en a une dans ma classe qui est partie de l'école privée pour aller à la fac. Elle est perdue. Je sais pas parce qu'elle a pas encore commencé. Ah oui, d'accord. Mais j'aurais pas voulu faire ça, quoi. Oui. De faire dans ce sens-là. En fait, là, t'es dans ces écoles-là, mine de rien, qui sont, il faut le dire, elles sont chères, elles sont payantes, mais tu peux pas te permettre d'avoir t'es obligé d'avoir un taux de satisfaction bien sûr. Un taux d'obtention de diplôme de. T'es cher et tu donnes même pas ton diplôme à des étudiants. Donc ils ont pas le choix que de te dire allez vas-y fonce. Mais le soutien n'est pas du tout le même. Hein. On est bien averti du moindre truc. Des examens on nous les répète 3 fois. Alors qu'à la fac, la date des partiels, elle était disponible sur ton ENT, fallait que tu te connectes, que tu cliques sur un lien pour trouver la date et personne n'allait te le rappeler. Et si tu faisais pas la démarche d'aller sur l'ENT et cliquer sur le lien, tu pouvais pas aller au partiel que personne ne le remarque. Hein. Ouais. Donc c'était la différence là-dedans, la différence dans on connaît ton prénom et mine de rien ça joue beaucoup parce que quand t'arrives et qu'on t'appelle genre par ton prénom et tout, t'es là en mode tu me connais, c'est genre moi. moi c'est Jeanne et les gens ils sont en mode je sais. Je dis
Oui, c'est ça, parce que mine de rien, tu te retrouves tout le temps avec les mêmes gens, avec les mêmes personnes. En petit effectif, le t'as fait une classe, d'avoir, tu sais, t'es à peu près toujours dans la même salle, t'as un emploi du temps régulier, enfin c'est un peu, en fait c'est un mode de fonctionnement lycée et ils sont totalement transparents là-dessus, ils l'assument en disant que c'est un mode de fonctionnement lycée et c'est quelque chose qui, du coup, c'est toujours en lien avec notre sujet, c'est quelque chose quand j'ai fait le choix de me réorienter, qui a été dans mes mois du choix de la formation que j'allais faire dans ma réorientation, c'est un fonctionnement lycée qui a été dans mes mois parce que je me suis dit mais je sais pas si j'ai envie de revenir à ça parce que moi je me plais dans mon indépendance et dans mon autonomie et je sais pas si j'ai envie de me retrouver dans un endroit où on est tellement et trop en fait on est trop accompagné et d'un point de vue en ayant connu le fait d'être vraiment tout seul et livré à toi-même, moi je trouve que c'est trop et que ça va pas nous permettre plus tard d'être vraiment d'acquérir l'autonomie et ça se ressent sur ceux qui sortent directement du lycée vers cette formation là quoi. Bah ouais. Bah après faut aussi se dire que cette autonomie là, tu vois, tu peux l'acquérir avec l'expérience dans ton travail parce que tu vois par exemple les gens qui ne font pas d'études qui commencent à travailler à 16 ans mine de rien en vrai pour moi un diplôme ça reste un papier. T'as pas, de mon point de vue, t'as pas forcément besoin d'un diplôme pour faire les choses que tu veux faire, tu vois. Typiquement, je dis pas, j'ai pas envie de dénigrer qui que ce soit, mais il y a des gens qui font des études de photographie, donc qui certes vont acquérir des compétences, mais c'est pas parce que t'as un diplôme de photographe que ça fait de toi un bon photographe. Genre. Il y en a des très bons qui ont fait des études, qui ont un diplôme, etc. Mais il y en a qui sont, je suis désolé, mais qui sont éclatés. Ça fait 12 ans qu'ils font de la photo. Tu sais pourquoi ? Et ça, c'est encore une fois en lien avec le sujet. C'est qu'en fait, ça, c'est tout. C'est pour rassurer les parents. C'est de dire, mon enfant, il a un diplôme. Le premier argument des écoles, un des premiers arguments de l'école privée dans laquelle je suis, c'est on est visé par l'État. Mais que j'en ai rien à foutre qu'on soit visé par l'État. Tu sais, on est dans un secteur qui est tellement en crise que ton employé, il va pas dire non mais en fait ça m'embête parce que votre diplôme, il est pas visé par l'État. et en fait, ça c'est le premier truc et je t'assure que j'en ai fait des portes ouvertes et des salons et quand on leur dit le diplôme est visé par l'État, les parents ils font ouais. Et je me dis mais les gars, on s'en fout, vous allez bosser dans l'hôtellerie, y a pas besoin d'être visé par l'État pour bosser dans l'hôtellerie. Et ça en fait, le fait d'avoir des diplômes et d'avoir cette certification, c'est en lien avec le fait de laisser son enfant partir et les parents, c'est un moyen de se rassurer en disant je laisse pas il est accompagné, il est encadré donc il va s'en sortir parce qu'il aura un diplôme et parce qu'il aura quelque chose, alors que la vérité c'est qu'aujourd'hui la moitié des métiers qu'on fait, il y a pas besoin de diplôme pour être dans l'hôtellerie. C'est mieux, mais t'as pas besoin de diplôme. Dans le monde, les mondes qu'on connaît, par exemple le monde du bar, t'as pas besoin de diplôme. La photo, t'as pas de diplôme, donc t'as pas besoin de diplôme. Donc je pense que c'est en lien avec ça, hein. Et le fait de rassurer les parents. Il y a ce côté-là aussi, mais mine de rien, un diplôme. Après, il y a des grosses écoles qui, effectivement, tu viens de telle école, oui, effectivement, tiens, on te prend. Oui, comme ça peut être le cas de l'école, de mon école. Oui, d'un côté. De la répute et. C'est ça. Mais tu vois. Je vais aller plus loin là-dessus. Mais tu vois, par exemple, moi, donc après mon BTS, j'ai fait une école de commerce anglaise, délocalisée sur Rennes. Et en gros, ça. T'es revenu sur Rennes finalement. Je suis revenu sur Rennes, chez papa et maman. Et en gros, ce diplôme équivalent anglais, ça me donnait un bac plus 4, qui fait que je pouvais avoir un master en 1 an au lieu de 2. Et ma mère, elle m'a fait c'est bon, t'as pas besoin d'un master pour faire ce que tu veux, si. Et là, je fais ok. J'arrête mes études. C'est pas faux. Et du coup, t'as arrêté ? Ouais, j'ai arrêté. J'ai pas fait mon master. Là, si je veux, je peux passer mon master en 1 an au lieu de 2. Mais pas envie. Ouais, mais la réalité, c'est que t'en as pas besoin. Pour faire ce que je veux, là, actuellement, tu vois, je gagne bien ma vie, je suis bien, je manque de rien. Et j'ai pas eu besoin d'avoir mon master. Après, il y a certains postes, genre, tu vois, médecin, par exemple. Ouais, bon, là, par contre, t'as pas trop le choix. Mais la vérité, c'est que... Docteur Maboul, c'est... Non, mais la vérité, c'est que... c'est ça que je reproche aussi un peu à l'éducation française, c'est que... on t'apprend que pour être bon dans la vie plus tard, il te faut des bonnes notes. Ça peut être un débat éternel, mais il y a des gens très scolaires qui sont pas dingues professionnellement parlant,
et des gens qui ne sont pas scolaires du tout, qui ont trop du mal avec... Scolaire ? Quand j'ai envie. Si vraiment t'arrives à capter mon intention, à m'intéresser, je vais être le meilleur de la classe. Si franchement ton cours m'intéresse pas, mais... Pas crever, quoi. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est là qu'on est différents, tu vois. C'est qu'en fait, on est... Toi, du coup, tu dis que t'es pas trop... T'es un peu hybride, on va dire. Et pour autant, tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors. Ouais. Alors que moi, je suis très, très scolaire. Et je m'en sors aussi. Donc, ça montre que, en fait, t'as pas besoin, véritablement, tu vois, d'avoir vraiment des diplômes. Parce que dans les deux cas, tu t'en sors. Non, mais c'est ça. Mais c'est surtout les élèves à qui on dit « Ouais, mais tu fous rien, t'es nul, des trucs comme ça. » Mais scolairement parlant, t'as peut-être des difficultés, mais ça veut pas dire que tu seras mauvais professionnellement parlant. Il suffit que tu trouves un métier qui te passionne. C'est bon, tu seras meilleur que n'importe qui dans ton domaine. Et c'est ça qui compte en fin de compte. Faut pas non plus se laisser abattre par toutes les critiques que tu peux recevoir pendant tes études. T'es là pour apprendre et c'est ça le plus important. Mais ça justement, c'est un truc qui joue aussi entre l'adolescence et l'adulte. Oui. Je trouve que quand t'es adolescent, on te le répète en mode tu vas pas y arriver, nan. Et quand t'es adulte, en fait, personne te le dit parce que t'es censé réaliser par toi-même. Et c'est là qu'il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes, c'est qu'en fait, ils le réalisent pas par eux-mêmes et du coup, ils se remettent pas en question. Et c'est là que du coup, tu vois les évolutions dans la vie d'adulte. C'est une fois de plus quelque chose qu'on te dit pas, mais que t'es censé faire de toi-même. Que quand t'es à l'école, quand t'es au lycée, la phrase préférée des profs, c'est moi je l'ai eu mon bac, hein. Ils arrêtent pas de le dire. Par contre, quand t'es en études sup, moi j'ai jamais entendu moi je l'ai eu mon bachelor, hein. J'ai jamais entendu ça. À chaque fois, ils entendent vous allez vous rendre compte par vous-même en fait. Vous allez grandir et vous allez voir qu'en fait, si vous bougez pas maintenant, ça sera trop tard. Du coup, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parle du sujet principal, mine de rien, de la transition adolescente-adulte. Parce qu'au lycée, voilà, tu peux avoir ta première relation, tes premières aventures, etc. Ouais. Mais mine de rien, quand tu regardes tes premières relations et les relations que tu peux avoir maintenant, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais autant professionnel, après au lycée, t'as pas vraiment d'expérience professionnelle, mais... les expériences amicales, les expériences amoureuses, mais ça n'a absolument rien à voir. Et c'est ça qui est bien parce que, mine de rien, t'es en quête d'identité, tu te connais pas trop, tu connais juste ce que tes parents voulaient faire de toi. Ouais. tu es l'image de tes parents indirectement. Ouais. Après, il y a des gens qui s'affirment plus ou moins vite. Toi, ça s'est passé comment ? Est-ce que tu savais déjà, t'étais déjà défini au lycée, ou est-ce que t'as quand même bien changé sur tous les aspects une fois adulte ? Je pense que je le suis toujours pas. La vérité, c'est que je suis toujours pas définie. Je sais toujours pas vraiment. On évolue constamment. Hein. Mais je pense que pour sûr, j'ai changé. Ouais. J'ai changé et ce qui m'a beaucoup changé, c'est mes relations. Ok. Mais principalement amoureuses. Ok. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup changé parce que je m'investis énormément émotionnellement dans mes relations amoureuses, mais plus post-lycée pour le coup. Mm-hmm. Et ça a vachement façonné un peu comment j'interagis avec les autres et comment j'appréhende les nouvelles relations. Ok. Oui, après, de toute façon, chaque relation te fait grandir. Hein. Moi, j'ai eu en relation sérieuse... marquante, ouais. Je suis parti de tellement loin. Mais genre, toutes mes copines m'ont fait grandir, et encore aujourd'hui. Hein. Parce que malheureusement, tu fais des erreurs. Et il n'y a que ces erreurs-là qui vont te faire grandir. Et t'as pas le choix que de passer par cette étape-là parce que tu connais rien de la vie, tu connais rien de l'amour, tu connais rien du tout de tout ça. Mais ça te donne le premier goût de l'amour, tes premières relations. Et j'ai un couple d'amis qui sont ensemble depuis... j'ai peur de m'avancer, mais je crois que c'est la 4e. Et ils sont encore ensemble. Et ça, mais grand respect. Grand respect. Putain, parce que... c'est 4e année, j'étais là en mode it's not that big of a deal. Non, depuis le collège. La 4e. Et, my god, mes honneurs. Ah ouais. Et franchement, je suis là, mais waouh. Genre vraiment, t'as grandi toute ta vie. Avec la même personne, quoi. C'est ça.
Alors il y en a qui vont dire ouais mais faut tester des trucs à droite à gauche, mais ils sont tellement heureux, ils sont ont même pas tellement ressenti le heureux besoin, que quoi. ouais c'est ça. Et ils ont grandi ensemble en fait, et ça je trouve ça dingue. Ouais. Mais la vérité c'est que la plupart du temps là, si toi qui nous écoutes tu es au lycée, c'est la femme de ta vie, etc. Non. Non. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand tu te mets avec une personne, c'est bien parce que c'est les premiers bisous, c'est les premiers câlins, c'est les premières expériences sexuelles parfois. Et mine de rien, c'est tout nouveau. Donc tous les deux, vous êtes dans l'euphorie, vous êtes dans la Surtout découverte, ça, dans l'envie. L'euphorie, ça définit super bien ça. Exactement. Et après, avec les études, etc., il y en a un qui peut être dans le nord de la France, l'autre dans le sud, parce que les vœux post-bac font que vous êtes amenés à vous séparer. Et vous devez le faire. Et vous devez vous séparer. Oui, voilà. Mine de rien, ne te prive pas de tes études pour une personne aussi importante soit-elle. Mais si la personne t'aime vraiment et si tu aimes vraiment cette personne, vous resterez ensemble quoi qu'il arrive. Mais ce que je veux dire, c'est surtout que... Je pense qu'il faut sortir le mantra. Oui. Ne jamais prendre des décisions permanentes sur une émotion éphémère. Exactement. Non mais c'est ça vrai. À ça. C'est réel. La vérité, c'est que vous êtes encore dans une période de votre vie où vous grandissez et les chemins sont amenés à vous emmener sur des voies différentes. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise avec le fait de prendre un CDI à 20 ans et qui vont rester dans la même boîte pendant 40 ans, et c'est ok si ça leur va. Mais toi, tu peux être aussi amené à avoir des envies de voyage, à avoir des envies d'autres aspirations. Oui. C'est ça, de parcourir le monde, d'aller vivre à l'étranger, d'aller vivre un PVT, je sais pas, n'importe quoi. Et malheureusement, les relations, elles changent. J'ai pas envie de dire elles se dégradent, mais elles évoluent. Elles évoluent, et c'est vrai que ça, c'est un point sur lequel, genre moi, la première relation, je me suis fait larguer. J'avais le cœur brisé, tu vois. Genre, j'étais là, mais ok. Je suis à Saint-Malo, je suis dans ma petite chambre, là. Je lave mes assiettes à l'eau froide. Et je suis célibataire. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que je m'en remettais plutôt bien. Ouais. Parce que c'était le bon moment pour se séparer. Parce qu'on n'aspirait plus aux mêmes choses. Et ça reste de l'amour, mine de rien. Ça reste... c'est pas parce que ça se termine qu'il faut forcément tomber dans la haine ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est vrai que, mine de rien, premier brisage de cœur, première rupture, c'est dur de gérer avec ça, et tu peux être pudique au début. Surtout nous, les mecs, je pense qu'on a un... Ouais, faut faire la paix avec votre masculinité, quoi. C'est surtout, tu sais, il y a de la fierté, t'as pas envie de dire que tu t'es fait larguer. Fierté, bien sûr. Et t'as pas envie... tu sais, on te met dans le crâne que, ouais, t'es un mec, faut que tu sois dur, montre pas tes émotions, vrai alpha. Alors que c'est ok de pleurer, c'est ok d'être triste. T'as vécu une belle histoire, ça s'est terminé, oui, c'est triste, mais... faut avancer maintenant, et tu revivras d'autres aventures. J'ai une position vachement différente vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, j'ai jamais été quittée. Ok. J'ai soit quitté, soit d'un commun accord. Ok. Et tu connais ma relation particulière avec les amours impossibles. C'est pour ça, je pense que ça a été beaucoup du commun accord, parce que c'est des relations où il y a vraiment ni l'un ni l'autre qui a envie de se séparer. Donc c'est toujours des relations très qui peuvent très vite tendre vers le toxique. Donc moi c'est plutôt ça que j'ai vécu, donc ça fait mal, mais sur le long. Et de toute façon, moi je reste persuadée qu'il n'y a rien de pire que de séparer quand t'as toujours des sentiments, et que surtout quand c'est ton ami avant d'être ton copain, enfin moi pour ma position du coup. Donc ça a beaucoup façonné, et je pense que ça remet en perspective beaucoup de choses. La confiance déjà, dans un premier temps. Enfin moi en tout cas c'est une des particularités qui a été le plus ébranlée avec les relations. Moi j'en ai eu 3 relations marquantes. Donc avec les 3 relations marquantes, c'est ça qui a été le plus ébranlé, de la confiance et l'estime de soi, tu vois. De genre se dire putain je vaux ça quoi. Genre je mérite mieux quand même.
Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. Parce que tu te dis, bah, ça me va, mais c'est avec le recul que tu te dis, bah non, en fait, ça m'allait pas et je méritais mieux, mais sur le coup, j'étais trop accrochée à cette idée et la pression qu'on te met un peu en mode. En fait, t'es tellement entouré d'histoires extraordinaires en amour, de genre, tu vois, par exemple, tes potes là qui sont ensemble depuis la 4e, des coups de foudre, des trucs, ouais. On a vécu toute notre adolescence ensemble, on a vécu notre vie étudiante ensemble, on a grandi ensemble, et toi tu te dis, ben moi aussi j'aimerais bien vivre ça, et quand t'as l'opportunité de vivre ça, bah tu te dis, bah c'est censé être ça. Que genre je veux pas la laisser partir cette relation parce que ça se trouve ça va être ma relation pour toujours, et c'est la relation iconique et tout, mais en même temps, bah tu peux pas te sacrifier. Non, c'est sûr. Toi pour un toi futur qui n'existera pas. C'est vrai. Mais après, il faut se dire aussi que souvent, l'image qu'on a d'un couple en mode couple goal à eux. Ouais. Mais franchement, la vérité, c'est que ces couples-là, c'est ceux qui s'engueulent le plus, tu vois. C'est la vérité. Mais après, c'est vrai que. Ça remet pas en question l'alchimie que tu peux ressentir avec quelqu'un. Ah non, c'est sûr. Bah, moi, typiquement, moi, je suis le roi de l'embrouille. J'ai tellement peu de patience et j'aime tellement que tout soit parfait et que ça aille dans mon sens. Mais après, j'ai cette facilité et je sais pas si c'est vraiment, je sais pas le caractériser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Je dis tout ce que je pense, mais vraiment tout, et j'ai pas forcément le tact qui fait que malheureusement je sors tout ce que j'ai dans la tête, tout le bon, vraiment. Le mal, ma copine, je peux lui dire de tout mon cœur à quel point je l'aime, etc. Mais par contre, à l'inverse, tout ce qui me plaît pas, elle le prend en pleine tronche, et ça, c'est vraiment des choses. La communication, c'est vraiment quelque chose à soigner. Je dis ça alors que je suis vraiment pas le premier à être. Je suis pas le mieux placé pour dire ça. Ah oui, pareil, je pense que tous les deux, on a une méthode tellement différente, mais en même temps. Oui, mais après. Pas très correct. Non, c'est vrai. Mais mine de rien, oui, la toxicité, ça peut vraiment flinguer le moral de quelqu'un. Mais là où moi, je ne voyais pas de la toxicité, c'en était, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que sur le coup, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Et tu te dis, surtout quand c'est tes premières relations, tu te dis, c'est comme ça que ça doit être. Genre, on t'a jamais vraiment décrit ce que ça allait être une relation, à part dans les séries. Mais bon, on sait que c'est pas la réalité. Et du coup, tes premières relations, tu te dis, c'est à ça que je dois m'attendre. Et moi, j'ai pas eu de bol parce que ma première, ça a été la plus marquante pour moi. Donc, ça m'a vachement. Je me suis dit, purée. Bah oui. C'est pas ça que j'ai envie, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va être, quoi. Mais là, je suis bien, en fait, dans ma relation. Je voulais pas mettre un terme, alors que... la vérité, c'est que j'étais pas bien, mais en même temps... J'étais pas bien, mais en même temps, c'était trop... c'est super difficile d'en parler, parce que c'est hyper frustrant de jamais avoir l'aboutissement d'une histoire, et que tu sais que tu l'auras jamais. Donc... tu peux pas vraiment trouver genre de compromis, tu peux pas en mode on va essayer d'en discuter, d'en trouver une solution, parce qu'il y avait pas de solution. La solution, c'était de se séparer. Donc c'est super difficile quand c'est ta première relation, de se dire c'est une première relation, mais elle devrait pas compter parce que ça devrait pas être une relation et elle devrait pas exister. Ouais, je vois. Mais t'auras beau essayer de tout faire pour qu'elle n'existe pas et que tu t'en souviennes pas et qu'elle impacte pas, ça va être celle qui va le plus te marquer. Et moi, c'est celle qui m'a le plus marqué. Ah oui, c'est sûr. Après, faut trouver le juste milieu entre se battre pour une relation, dans le sens où ça peut valoir le coup. Ce qu'il y a au bout du chemin, ça peut valoir le coup. Mais de l'autre, lutter pour sauver quelque chose qui n'existe plus, c'est pas forcément le bon chemin à emprunter non plus. Ah non, carrément pas. Les chemins, on en a parlé de cette histoire de chemin, de le chemin sûr. A de prendre le chemin B. Donc... Et en termes de relations amicales, toi, est-ce que, par exemple, tu vois encore des amis du primaire ou du collège ? Je pense que je vois qu'une personne du primaire, et c'est ma meilleure amie depuis qu'on est en petite section. Ok. Et je pense qu'en fait, elle est tellement précieuse pour moi, cette relation, que genre, je pense jamais je pourrais la lâcher. Et c'est trop... je sais pas, je trouve que c'est trop un accomplissement, cette relation, parce que on a eu des embrouilles et tout, mais on a quand même réussi à rester amis, et on tient sincèrement à l'autre. On en a parlé il y a pas longtemps, tu vois, en se faisant la blague de si jamais tu te maries et tout, je serai ta demoiselle d'honneur. Et je lui disais l'expression, moi j'ai des amis forcément de qui je suis proche et qui je me verrais demoiselle d'honneur, mais moi mes amis c'est un peu genre en palier, tu vois. Genre t'as des amis... Tu fais des tier list d'amis ?
Non, je dis pas ça, je dis juste que t'as tellement pas la même relation et tu les as tellement pas rencontrés au même moment, tu vois, que t'as différents types d'amis, tu vois. Et elle, tu vois, elle est toute seule sur son palier, tu vois. Il y a que elle sur ce palier-là parce qu'il y a que avec elle que genre j'ai une telle relation et que elle connaît toute ma vie en fait. Parce qu'on est amis depuis qu'on a 3 ans. Je connais toute sa vie, elle connaît toute ma vie. Du coup, il y a pas de... Tu sais, quand tu rencontres des personnes depuis 2 ans et que tu dis « Ah, mais je t'ai jamais parlé de ma tante et tout, des trucs comme ça. » Genre, elle connaît tout et je connais tout. Donc, cette relation-là, je suis hyper fière qu'elle ait jamais qu'elle ait jamais bougé depuis. Et sinon, je pense que c'est difficile de faire le deuil de tes amis que t'as plus quand tu grandis. Mais tu t'en rends compte, genre 2 ans après, quand tu te dis « Ah purée, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de nouvelles de cette personne-là, mais c'est vrai qu'on se parle plus. » Et tu te dis « Bah, j'ai quand même réussi à avancer, quoi. » Et c'est ça la vie, en fait, c'est que bah, t'avances et tu peux pas garder les mêmes personnes parce que ce serait forcer des relations. Et t'as forcé des relations en amour et t'as forcé des relations en amitié. Et les deux, c'est pas... les deux sont pas sains. Ça revient au même aussi, ça. Ouais, ça revient au même parce que du coup, tu forces des moments et tu ressens bien quand tu repasses des moments avec quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps où tu sens que c'est plus la même chose et t'aimerais retourner à la même chose et c'était super bien. Mais c'est toute la nostalgie de l'amitié et quand tu grandis et je pense que c'est super difficile de faire le deuil de tes amitiés de lycée et d'accepter d'accueillir de nouveaux amis dans ton cercle aussi. Tu vois ouais, bah ça je vois complètement. Tu vois, bah je m'étais fait une réflexion à la fin de mon BTS. En fait, j'ai fait un gros tri dans mes amis Facebook. Je regardais les gens qui prenaient régulièrement de mes nouvelles. Après moi, quand je t'aime bien, je prends beaucoup le temps de alors comment ça va, etc. J'envoie des petits messages et tout. Ouais. Mais si je vois que c'est moi qui relance à chaque fois, tu dégages. J'ai du mal je avec perds ça, pas j'ai beaucoup de mal avec la discussion d'ascenseur et les trucs. Ah ouais. Ah ouais, non, moi ouais, fatigué, j'ai le taf. Bah, en vrai, moi ça m'intéresse vraiment quand j'envoie un message, que je prends des nouvelles, c'est legit, quoi. C'est vraiment que je t'apprécie. Et si je vois que bah c'est toujours moi qui prends les nouvelles, ça dégage et je prends plus de nouvelles, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, une relation ça va dans les deux sens, autant amoureux. Même truc et tout, quoi. Ouais, voilà. De fou. Et moi, j'ai vraiment pas de mal à t'évincer de ma vie. Ouais. Genre vraiment, je veux vraiment garder le noyau qui va me permettre, qui va m'apporter quelque chose, tout simplement. Moi, je sais que j'apporte beaucoup amicalement et amoureusement parlant. Par contre, si à l'inverse, faut que ce soit donnant-donnant. S'il y a que moi, tu dégages, tu vois. Je pense que je suis encore au stade avant, je donne beaucoup, mais j'attends pas forcément un retour. Et du coup, des fois, je me fais un peu... Bah après, c'est pas que j'attends beaucoup en retour, Si tu me demandes de l'aide pour déménager, je vais t'aider, mais je suis pas là en mode par contre, toi, pour mon déménagement, tu seras là, hein, par contre, samedi 8h, ouais, c'est ça. Moi, je viens avec le camion, tu me charges tout. Hein. Non, je suis pas comme ça, mais en mode, si c'est toujours moi qui viens aux nouvelles, si c'est toujours moi qui m'intéresse à ce que tu fais, etc., bah, flemme, tu vois. Et, mais par contre, à l'inverse, j'ai beaucoup de mal à intégrer des gens dans ma vie. J'aime pas avoir des nouvelles personnes dans ma vie parce que t'es toujours là... Ah, tu fais connaissance. Et il y a des gens qui. Ouais, c'est ça. Et au début, tu parles d'une personne neuve, et c'est une personne que tu connais pas, qui est une personne genre, c'est à blanc. Et après, c'est là que tu te dis, est-ce que ça va matcher Et des fois, t'as pas le choix que ça matche. Bah ouais. Ah bah si, moi, je peux te jurer que je choisis. Moi, je parle des relations, genre, que ce soit professionnel, tu vois. Ah oui. Ouais, mais professionnel, tu les choisis pas, donc tu vois, moi, je les subis pas parce que je me dis, bah, si t'es là, c'est que tu dois être là, tu vois. Mais si j'ai pas de feeling particulier, juste je te calcule pas, ça me dérange pas que tu sois dans mes pattes. Mais des personnes qui vont partager un bout de chemin avec moi dans ma vie, bah, je les choisis. Genre vraiment, en soirée, je peux être ultra sociable, dire, parler de tout et rien avec n'importe qui. Je me livre beaucoup en soirée aux gens, même si je te connais pas, tu me connais pas non plus. Bah vas-y, je te donne ma vie, t'en fais ce que tu veux après avec, mais petite papote tranquille. Et mais il y a des gens, tu vois, je vais commencer à parler avec eux. Au bout de 5 minutes, je suis parti, tu vois. Enfin, ça m'intéresse pas ce que tu me racontes. Ah ouais. Et franchement, Mais je pense pour avoir ce ressenti-là, faut avoir la confiance et la stabilité d'un cercle tellement proche où tu te dis. Ah oui, dans ça, tous les cas, j'ai mes amis tellement proches qu'en fait, les relations que j'ai, bah si on s'entend bien, tant mieux, c'est du bonus, tu vois. T'as des potes en plus, mais il faut avoir la confiance et la stabilité d'avoir un cercle d'amis proches et stable. Ah bah c'est sûr. Bah en vrai, les 3/4 de mes amis sont comme moi, tu vois. J'ai un noyau de potes avec qui je joue aux jeux vidéo depuis des années. Enfin vraiment, on se dit tout, mais
autant positif que négatif. Ah, bien joué, félicitations pour ça. S'il arrive un drame, ah bah t'inquiète pas, on est là pour toi, etc. Et quand on fait une connerie, on n'est pas là en train de se saucer. Non, mais t'as raison, la meuf, elle en vaut pas le coup. C'est vraiment, là, t'as fait le con. Ouais. Là, t'as fait de la merde. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche dans une animation. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, l'hypocrisie, ça m'intéresse pas du tout. Et au contraire, ça me crispe. Ouais. Vraiment, j'ai horreur de l'hypocrisie. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel je ne vais pas chercher à deal avec l'hypocrisie. Genre, juste, je ne l'accepte pas, je ne la prends pas. Mais voilà, bah en tout cas, c'était très intéressant comme discussion. C'était très enrichissant. On aurait pu continuer pendant des heures, etc. Pourquoi pas en revenir dessus une prochaine fois. Mais c'est vrai que la transition de l'adolescence vers la vie adulte, c'est énormément de changements, c'est beaucoup d'évolution, et c'est une période de ta vie qui sera pas toujours facile, dans le sens où tu te recherches, c'est là que tu définis vraiment tes goûts, tes préférences, c'est là où tu commences à découvrir ton corps, c'est là où tu commences à découvrir le monde professionnel, c'est là où tu trouves ta voie, c'est des années assez importantes, moi je trouve, ces années-là, ces années de découverte, ces années d'acceptation. C'est ça, tu cherches tes limites aussi, tu te découvres et tu arrives à cerner tes besoins, tes envies et tes goûts, tout simplement. Et c'est vrai que je suis pas nostalgique parce que... Je suis tellement nostalgique. C'est vrai ? Ah ouais, c'est... De ces années-là ? C'est terrible de vivre en me disant faut que je le vive à fond, sinon quand je vais y repenser, je vais me dire c'était pas assez à fond. Ouais, je vois. Et la nostalgie de se dire mais j'aurais tellement pu être... Pourquoi j'étais pas heureuse à ce moment-là ? Genre, pourquoi j'ai pas kiffé à ce moment-là ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait un mec, parce qu'il y avait une embrouille, parce qu'il y avait tel truc. Et la nostalgie, mais moi je trouve ça terrible. Parce que je suis tellement nostalgique sur l'audio et le visuel. Genre, je entends une musique et ça va me faire repenser à une période et je vais être là en mode hyper triste. Alors que j'aimerais bien y repenser de manière heureuse, mais je suis triste que cette période elle soit révolue. Ouais. Les photos, c'est pareil. C'est accepter qu'en fait, tu vois, t'as différentes périodes dans ta vie, différentes ères, et puis d'accepter et d'enjoliver, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. D'enjoliver. Embody, tu vois. Je vois. Bah ouais, moi, tu vois, au contraire, tout ce qui m'est arrivé, même si sur le coup, je peux être là en mode ultra rancunier, je peux être en mode ça me dégoûte ou des choses comme ça. Maintenant, je kiffe m'en souvenir et je suis heureux que tout ce qui m'arrive. Alors, je parle pas de drame ou de choses comme ça, mais tout ce qui m'est arrivé, toutes mes relations, etc. Je suis content qu'elles soient produites parce que ça fait... Tout mon passé font de moi ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Et j'aime bien ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que... faut être en acceptation de soi et d'accepter... Faut être en acceptation et de toute façon, t'as pas le choix que d'accepter parce que c'est arrivé, c'est passé. Et c'est ok. C'est ok. Et... dans tous les cas, on fait tous des erreurs, on fait tous des boulettes, on fait tous des conneries. Ouais. Et c'est pas grave. Les éviter. Faut juste. T'auras beau être préparé, tu pourras pas les éviter. Et c'est normal de se tromper, de tomber, de se relever. De toute façon, toute la gestion des échecs et des accomplissements, ça c'est aussi tout un autre sujet. C'est ça. Mais après, dans tous les cas, faut juste se dire que les gens s'en fichent de toi. C'est vrai, hein. Genre, faut pas avoir peur d'oser franchir une porte, oser de s'orienter vers un domaine qui n'intéresse aucun de tes potes, parce que si toi ça te plaît, ça peut être la bonne porte et tu peux tout y gagner. En vrai, à part du temps, t'as rien à perdre. À essayer, à tenter, à échouer. Parce que mine de rien, les échecs, ça forme aussi la vie. Mais tout ça, faut oser, faut se planter, faut se prendre des murs. Hein. Et puis à partir de là, à toi de tracer ton chemin, quoi. C'est la conclusion. C'est la conclusion, voilà. Et écoute, Jeanne, merci beaucoup de ton temps, d'avoir participé à ce tout premier podcast du Tout Va. Et au plaisir de t'accueillir de nouveau dans les locaux. Avec plaisir. Allez, bonne soirée tout le monde.